Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une petite construction, je sais que vous adorez ça, et c'est une construction de Megablocks, encore une fois, et c'est une construction de Halo Megablocks, car aujourd'hui j'ai acheté le Covenant Shade Turret, donc le plus petit set de la gamme 2012 à proprement parler, même si en effet, comme vous pourrez le voir à l'arrière, il va y avoir les Armory Packs, donc qui sont des packs de customisation de figurines, même si là, très franchement, ils sont un peu moyens. Donc vous avez une daube de Aesop là, avec le moyen de le mettre aidez-moi, euh, Spartan normal, un pack donc beige avec plusieurs types de, comment dire, avec plusieurs types de marines, enfin Eva, il y a Eva, marine normale, marine avec un casque, enfin avec un viseur plutôt, et d'autres choses que j'arrive pas à reconnaître. Il y a le mince, ça m'est sorti de l'esprit. Je sais plus comment il s'appelle. C'est celui-là là, mais j'arrive plus à me rappeler comment il s'appelle. Donc je l'ai eu en bleu turquoise dans la série 3. Bref, et il y a aussi un pack Covenant qui est plutôt rouge, pas très intéressant, mais bon. Bref. Donc, quoi qu'il a des têtes assez cool. Je verrai si je peux pas me le payer celui-là. Plutôt, on va parler du set. Et on va surtout l'ouvrir pour le construire. Surtout que j'ai plus beaucoup de batterie pour être franc, donc et comme j'avais pas envie d'attendre, là on va se dépêcher, ça me donnera une bonne raison. C'est bon, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Donc une brique comme d'habitude, sauf qu'elle est violette et qu'elle possède un code A221 21 ml. Je sais pas ce que ça veut dire, je m'en tape. Un sachet en plastique dur, un sachet en plastique mou, un autre sachet en plastique mou, enfin dur, rigide plutôt, je devrais dire. Des instructions qui m'ont l'air somme toute assez rapides, il n'y a qu'une dizaine d'étapes, et donc on va ouvrir ça tout de suite. Hop. Je vais peut-être faire un nouveau focus. Voilà. Alors il n'y a pas d'ouverture facile sur ça. Bon on y va à l'ancienne alors. En fait, ce que j'aime bien, alors les figurines ont l'air intéressantes et en plus le canon en soi a l'air d'avoir une construction qui a l'air sympathique comme tout. Donc pour 10,99 €, donc à Maxi Toys, j'ai trouvé, c'est pas mal du tout, quoi. 11 € quoi. Voilà. Et enfin, attendez, je vais pousser le display pour pas que vous ayez le dessous. C'est pas joli. Je garde les figurines pour la fin, hein. Je vais patienter un petit peu. Ah, c'est cool, il n'y a pas de sticker. Ça fait plaisir. Je m'attendais à ce que la brique de devant là soit en sticker, mais non, ça m'a imprimé, c'est cool. Par contre, je pense que... Ah ouais, non, ils ont tout peint, hein. Donc, des pièces qui ont l'air intéressantes, des pièces qui sont d'ailleurs toujours sur grappe. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est pour nous laisser l'assembler nous-mêmes. Ok, il y a même une partie qu'on n'utilisera même pas. Ok. Donc en gros, il y a une partie qu'on peut jeter, quoi. Ce morceau-là, on l'utilisera pas, c'est génial. Donc c'est parti pour l'aventure. J'ai bougé le petit socle déjà, vu qu'il ne sert pas grand-chose pour le moment. Et on commence avec une... on commence avec ça en fait, hein. Et donc ce sera celle-ci qu'on utilisera et qu'on va donc placer tout de suite pour avoir
la rotation. Ensuite, on va placer ces 4. Merde, je vais y arriver. Hop, ces 4, on va dire coins circulaires. C'est horrible de dire ça, coin circulaire, mais bon, vous comprenez l'idée. C'est-à-dire que l'intérieur est en coin et l'extérieur est en quart de cercle. Ensuite, vous placez ceci. Donc en fait, on a toute une partie bleu trans et c'est assez sympa. Donc ça, je le laisse sur le côté pour le moment. Et on commence la base donc avec encore des quarts de cercle. Hop, on reste ici. Ah, j'en suis à 5 minutes 38 déjà. Ah oui, au fait, pendant que j'y suis, je tiens à dire que je suis allé dans 2 Pickwick, un Maxi Toys et c'est tout, je crois, et un Toys R Us. Et ils n'ont pas... enfin, ceux qui avaient donc les 2 Pickwick et le Maxi Toys, ils avaient comment dire, les Halo série 4 et dont les deux Pickwick avaient les 24 sachets du package et il n'y avait aucune Cortana dedans. Donc ça veut dire que Cortana n'apparaît pas dans tous les packs de 24. C'est bon à savoir, je pense, pour ceux qui sont intéressés par la figurine. On place donc ceci ensuite dessus. Donc on a une base qui est bien solide. Arrête de tourner, toi. Ensuite, on prend cette partie-là, donc qui ressemble pas mal à ce que vous connaissez de chez Lego. Hein. On place la partie avec les tenons au-dessus, ici, et là, la partie sans tenons, on lui attache une brique avec des tenons des deux côtés, en fait, tout simplement. Alors, encore une fois, j'y connais rien à l'univers Halo, à part que les Spartans combattent les méchants Covenant, et donc je ne vous saurais d'aucune utilité pour vous expliquer en quoi la shade Covenant Tourette est utile. On prend cette partie-là, on vient la placer là. J'aime beaucoup l'espace qui est laissé là. C'est franchement, enfin j'aime bien l'idée. Après, est-ce que ça y est de base? Je sais pas. Et c'est absolument pas ironique. Hein. C'est vraiment, j'aime bien l'idée, quoi. Donc on recouvre tout autour. Donc on a une base qui est assez solide. Hein. Excusez-moi. Alors ensuite, on commence la partie, on va dire, cockpit, même si c'est encore assez aberrant. On récupère ces petites pièces, sortes de tenons, on va dire taille sabre laser, pour être encore plus, comment dire, vilain, vu que je suis pas censé dire taille sabre laser, vu que c'est pas la taille sabre laser de Lego, hein. C'est la taille sabre laser de Megablox. Ouais, bon, j'arrête de vous dire de la merde, parce que franchement, c'est pas marrant. Alors, ça vient se placer là, mais j'arrive pas à la mettre. Voilà. Et voilà. Donc en fait, on en enfile 4 comme ça, d'en haut, d'en bas, et on assemble les deux morceaux, en fait, qui ne sont pas totalement symétriques, parce qu'il faut laisser l'espace pour... Ah si, ils sont totalement symétriques. J'allais dire, ils sont pas exactement symétriques à 100%, vu qu'il fallait laisser l'espace pour la partie cylindrique au milieu, mais ils sont quand même totalement symétriques, et j'arrête pas de dire de la merde, donc on arrête, encore une fois. Une pièce comme ça, donc une sorte de méga jumper, avec ces 4x2 en bas, 3x2 en haut, donc on va venir placer sur le sol, excusez-moi, il y a de moins en moins de lumière, c'est horrible ça, voilà. Et sur laquelle on va attacher donc des grilles pour donner un aspect métallique, je suppose, à la chose. Voilà. Et au-dessus, on va placer cette petite pièce qui a une forme bien spécifique et qui doit être assez sympa à réutiliser en tant qu'entrée d'air pour des réacteurs de véhicules. Je pense, dans tous les cas. Si on va dire qu'il y a un petit peu de peinture bleue derrière, c'est assez sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ces petites poignées avec un tenon devant pour la placer dans un trou. Et donc, bien entendu, on va la placer dans un trou. Donc, elles seront utilisées comme commande pour le grunt. Alors, ça m'a l'air un petit peu compliqué, là. Enfin, un petit peu compliqué, non, c'est surtout que c'est des nouvelles pièces, donc je vais devoir en parler, je pense.
des pièces avec une sorte de railgun en fait, je suppose. Je sais pas encore une fois ce qu'elle tire. Sûrement un truc plasma comme tous les trucs. Allez, essaye de faire un joli focus. Ah, merci. Sûrement un truc plasma comme je disais, donc comme tous les trucs futuristes. Donc on prend ça, on y assemble cette pièce donc avec un tenon et des clips pour tenon en perpendiculaire. Donc ça va se placer comme ça. Et j'aimerais bien que ça tienne au lieu d'être putain de loose. Voilà, je préfère ça. On va y placer donc cette partie, on l'attache ici et on la place donc à l'intérieur de ça. Et ensuite on va venir placer cette partie là, donc qui possède un petit peu de peinture violette. Je sais pas si ça se voit tant que ça, mais allez, ah, voilà. Donc c'est du gris et c'est placé, il y a du violet dessus quoi. Donc on obtient ça en gros. Et je vais faire un nouveau focus parce que c'est dégueu. Voilà. Et on va le placer ici sur la tourelle. À vrai dire, je m'attendais à ce que ce soit toute la tourelle qui pivote vers le haut, ça aurait été carrément plus cool, mais apparemment ils ont décidé d'être un petit peu, comment dire, flemmard. Donc je place ça. D'ailleurs, je suis en train de me demander si j'ai pas oublié non, je pas oublié de pièce. Ensuite, donc on pose ça sur le côté. Je vais recommencer pareil. J'ai des sortes d'armes, je sais pas à quoi ça correspond. Je vais encore paraître ridicule parce que je connais pas l'univers Halo et que j'achète des sets Halo. Moi, je suppose qu'on n'a pas besoin de. Tant qu'on aime le design, ça va quoi, mais bon. Donc hop, on attache ça de l'autre côté. Ça fait une superbe symétrie. Donc je crois que je suis arrivé à la fin, à bientôt. Ouais, c'est l'idée en gros. Et donc. Ah ouais, non, je viens de comprendre. Ok. On vient placer ça là-dessus. Voilà. Comme ça. Donc on a une tourette qui est pratiquement complète. Il n'y a plus qu'à lui ajouter ces parties-là à l'avant. Donc je suppose que ça s'attache comme ça. Ouais, sûrement. Et donc on a ça. Et pour le reste des pièces. Donc ça, ce sera un socle sûrement pour le grunt. Ça, ce sera des pièces en trop, je pense. Ça, c'est une petite caisse donc qui se referme comme ceci. Et alors ça, c'est une pièce en plus. Je la mets avec. Pièce en plus. Pièce en plus. Ça, c'est ce qu'on va utiliser pour nos personnages. Donc, alors, le set sans les figurines est constitué de cette partie-là et cette partie-là. Il nous reste ça en trop et les petites pièces que vous voyez ici. Maintenant, passons aux figurines. Donc, on revient au début du modèle. Voilà, alors. Ouais, alors en fait, ils disent qu'on peut utiliser une brique pour placer le Spartan, enfin, je sais plus comment il s'appelle. Air Assault Spartan. Donc, on va commencer. Ouais, non, on va commencer. Bon, allez, on commence par le Spartan. Donc, elle a l'espèce d'ordinateur de bord, là, vu que c'est cette petite partie qui est sur le côté. Hop là, fais pas de la merde. Voilà, donc elle a cette petite partie qui est sur le côté, là. La figurine. Hop. Et franchement, le casque est super joli, quoi. Parce qu'il a des formes bien rondes et tout. Et toute la figurine, d'ailleurs, a des formes bien rondes. C'est super sympa, quoi. Par contre, c'est moi où les jambes partent un petit peu sur les côtés, genre. Là, on a une courbe et puis, poum, ça fait genre, comme ça. Tac, tac. C'est bizarre. Bref. Un petit morceau de plastique en trop, mais ça, je le virerai tout à l'heure. Bah non, c'est parti tout seul. Elle est bien peinte dans tous les cas, elle est très propre. Et donc, alors on assemble le sac à dos donc, directement là-dessus. D'ailleurs, c'est un peu bizarre, c'est séparé du torse. Je suppose que c'est un peu obligatoire, sinon elle se brûlerait.
Donc on place ces petites parties là comme ça sur le côté pour faire les jetpacks, donc qui seront orientables vu que c'est sur un pivot. Voilà, comme ceci. Donc on a le jetpack à l'arrière. Et ils ont quoi comme arme? Je suppose que je vais lui filer le gun. Donc je crois que c'est pas le gun de base ça. Encore une fois j'y connais rien, mais je crois que ça c'est plutôt un fusil d'assaut. Parce que c'est vrai qu'il y a un gun de base qui ressemble un petit peu, mais il est un peu plus court je crois. Et il a une forme différente au niveau de l'avant aussi. Tenez, je vais lui mettre une petite grenade dans la main. Et donc il y a la base, mais pour la placer sur le jetpack, il me faut que j'ouvre le grunt, donc qui est une ouverture facile aussi, et qui a l'air beaucoup plus gros que le premier. D'ailleurs, j'ai pas pris le premier malheureusement pour vous montrer la différence. Excusez-moi. Et donc on place la petite barre en plastique transparent dans le sac à dos, donc jetpack, hein. Et voilà, hein, en gros. Je vais essayer de le montrer. Un petit turnaround, c'est plus simple. Et donc elle vient, la figurine, avec une tête supplémentaire, donc qui ne possède pas de... Excusez-moi si je vous montre mes doigts, c'est pas très intéressant. Ok. Pas de petit ordinateur de bord à côté sur la tempe droite. Donc c'est pas grand chose, mais elle vient toujours avec une petite partie pour customiser, comme le set à 20 €. Et donc, avant de quitter, je vais quand même vous montrer la figurine du Grunt. Donc, alors, j'essaie de voir. Donc, elle a beaucoup plus d'articulation que la première. Alors, et elle est plus sympa, je trouve. Même si j'ai l'impression qu'elle est montée à l'envers. D'accord, c'est moi qui... Alors, soit elle est montée à l'envers, soit c'est moi qui suis complètement malade, mais... attendez. Je sais pas du tout, franchement. Les images sont tellement minuscules que... Non, je pense que ça doit être bon. J'en sais rien, franchement. Je sais pas pourquoi on dirait qu'il... Ouais, je vais me taire parce que c'est dégoûtant. En tous les cas, elle est très sympathique. Donc, pivot au niveau de la tête, c'est pas un ball joint. En fait, il est constitué que de pivots, hein. Pivot au niveau de chaque bras. Et des pivots au niveau des mains aussi. Ça, c'est assez cool. Un pivot au niveau des hanches. Et un pivot au niveau de chaque jambe. Elles sont plus attachées ensemble, si j'arrive. Donc, je me demande s'il peut tenir les deux commandes en même temps. Ce serait con qu'il puisse pas, hein, si c'est... Ouais, non, il peut. Même s'il touche pas le sol. C'est assez marrant, hein, le fait qu'il touche pas le sol. Ouais, non, il touche vraiment pas le sol, donc je l'ai mis vers l'avant, comme ça il est en train de... Donc je vais refaire un focus. Donc il y a une petite arme, un petit blaster de base. Et il y a 2 grenades dans le set. Donc je vais mettre une grenade dans le... Voilà. Et donc, je vais quand même laisser le socle. Voilà ce que vous aurez dans le set. Et j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Personnellement, je trouve que ça vaut le coup de l'acheter, ne serait-ce que pour les nouvelles figurines qui sont assez intéressantes. Là-bas, franchement, la petite tourelle est très sympa d'ailleurs, je la mets pas correctement. Donc, pivot comme ceci. Et les guns bougent individuellement. Voilà. Vous avez un super sound effect avec ma bouche. Et donc, cette figurine très sympa, j'aime bien. Et voilà, c'est à peu près tout, hein. Et donc, je vous retrouve demain pour une vidéo review sur les Transformers. Je vous laisse deviner ce que c'est. Voilà, allez, à plus tard.